Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, appel au dialogue national en Guinée équatoriale, une main tendue par l'opposition au pouvoir afin d'instaurer un rapport de confiance et une bonne entente entre les deux parties. Journée mondiale de la presse ce 3 mai, l'occasion de faire l'état des lieux de la liberté de la presse et de plaider pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes sur le continent. Et puis l'humour, facteur d'intégration socio-culturelle en Afrique. Trois grands noms de la comédie se sont réunis pour développer ensemble des plateformes d'échange transfrontaliers. Mais tout d'abord, le dépôt de candidature pour les élections provinciales prorogé en République démocratique du Congo. Initialement prévu jusqu'au 5 mai, l'opération a été prolongée de 20 jours sur l'ensemble du territoire. Un délai supplémentaire qui, selon le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, ne devrait pas avoir d'incidence majeure sur le chronogramme global de l'institution électorale. Brouille entre pouvoir et opposition en Guinée équatoriale. Lors d'un rassemblement le 30 avril dernier à Paris en France, la coalition d'opposition pour la restauration d'un État démocratique a lancé un appel à un dialogue national sincère et inclusif. De son côté, le gouvernement se dit toujours ouvert aux discussions et dénonce plutôt un manque de bonne volonté de la part de l'opposition. Les explications d'Ibra Khatindjaï. En Guinée équatoriale, les relations entre l'opposition et les autorités sont en dents de scie. Le dialogue national entamé en novembre 2014 est une main tendue par le pouvoir afin d'instaurer un rapport de confiance et une bonne entente entre les deux camps. Mais la dernière affaire, liée à l'importation présumée d'Ebola par l'opposition dans le pays, est venue compliquer encore un peu plus le climat politique. La CORED, la coalition d'opposition pour la restauration d'un État démocratique en Guinée équatoriale, réfute toute implication dans cette affaire. Toute ma famille vit en Guinée équatoriale. Comment ça veut dire que moi, M. Salomon, je vais voyager au Libéria avec Andrés de parti de CPDS, Severo Motor de parti de PP pour aller acheter une maladie de Ebola au Libéria? Moi-même, je n'ai pas peur de mourir. Donc, ce sont des stratégies. Parce qu'il sait qu'il y a les élections l'année prochaine. Il veut condamner à tous les opposants radicaux pour qu'ils ne participent pas aux élections de l'année prochaine. C'est pour ça qu'il nous accuse de vouloir acheter une maladie de Ebola et introduire Ebola en Guinée équatoriale. Ça, c'est de fausses accusations. Des accusations balayées d'un revers de main par les autorités qui soulignent que les instances compétentes ont été saisies pour faire toute la lumière dans cette affaire. Je pense que ce n'est pas le gouvernement qui accuse M. Salomon. C'est une personne avec laquelle il semblerait qu'ils ont eu contact sur cette affaire. De toute façon, l'affaire est déjà en justice. Tout le monde va être convoqué. Par ailleurs, la Guinée équatoriale est revenue sur le rapport de l'ONU sur les soupçons de viol sur des mineurs en République centrafricaine. Nous sommes surpris, pour ne pas dire scandalisés, pour vouloir mouiller la Guinée équatoriale sur une affaire qui ne concerne pas aux soldats qui étaient en Guinée, en Centrafrique. D'abord, la Guinée équatoriale n'a pas de soldats actuellement en Centrafrique. Malgré tout, la Guinée équatoriale se prépare à organiser la prochaine présidentielle en 2016. Dans l'actualité également, situation confuse au Mali. Des centaines de personnes se sont réunies ce samedi à Bamako, la capitale, pour saluer la reprise de la ville de Ménaka par un groupe armé pro-gouvernemental. Mais la joie aura été de courte durée puisque dans le même temps, des combats ont éclaté dans le nord-ouest du pays entre des rebelles Touaregs du MNLA et l'armée régulière. On écoute à ce propos Thiambel Guillambara, directeur de publication de La Voix du Mali. Cette situation générale résulte du fait de la mauvaise volonté d'une part des rebelles, des groupes armés rebelles, de ne pas paraffer. D'abord, ils ont refusé de paraffer, de saboter le processus de signature de ces accords à Bamako prévu pour le 15 mai. Et le gouvernement de la République du Mali, les forces armées de sécurité du Mali,
n'ont pas travaillé à long terme ce processus de sécurisation des villes, de l'évolution de la lutte contre les bandits armés et du terrorisme, ne l'ont pas intégré dans un plan cohérent avec le système des Nations Unies. D'où la situation difficile à laquelle nous assistons avec cette montée de violence au nord du pays. Il faut calmer le jeu, ramener la situation à la raison, mais surtout continuer efficacement à lutter contre les bandits armés et surtout les terroristes. Parce que face à cette situation, l'opération Barkhane, bien sûr, la mission de stabilisation du Mali de l'ONU est là, mais les forces armées de sécurité du Mali également doivent prendre une part importante, même privilégiée dans cette lutte qui est conforme à l'opinion publique malienne en ce moment. Célébration de la Journée mondiale de la presse ce dimanche 3 mai, l'occasion de revenir sur l'apport de la presse dans la consolidation de la démocratie, mais également de faire l'état des lieux de la liberté d'expression à l'heure où de nombreux journalistes font l'objet de poursuites judiciaires. Iparatinjai. La Journée mondiale de la presse est célébrée comme chaque année ce 3 mai. Créée en 1991 par l'UNESCO lors d'une conférence à Windhoek en Namibie, la Journée internationale de la liberté de la presse de cette année a pour thème « Donnons du souffle au journalisme vers une meilleure couverture de l'information, l'égalité des genres et la sécurité des médias à l'ère du numérique ». Car le quatrième pouvoir a plusieurs missions à accomplir. Je peux donc dire que la presse camerounaise, elle se porte... Je ne peux pas dire très bien, mais disons relativement bien. À l'heure où je vous parle, nous n'avons pas de journalistes derrière les barreaux du fait de l'exercice de la profession. Et j'annonce également que je n'ai jamais eu à interférer sur la ligne éditoriale de quelque journal que ce soit, qu'il s'agisse de la presse écrite, de la presse de la radio ou de la télévision. Jamais. Sauf de temps en temps, quand un journal ou un journaliste a tendance à remettre en cause les acquis les fondamentaux sur lesquels repose la nation, à savoir la paix, la concorde, l'unité, bref. Mais sinon, cette presse, elle est vigoureuse, elle existe, elle est abondante. La presse doit contribuer pleinement au renforcement de la démocratie et de la paix d'une manière générale. Toutefois, l'environnement, les moyens financiers peuvent influer sur le travail des journalistes. Du point de vue de la contribution de la presse à la démocratie apaisée, on ne peut pas dire qu'elle y apporte beaucoup. Les acteurs politiques sont souvent blâmés, des reproches leur sont faits, mais il est évident que si on devait s'en tenir à la presse qui relaie les propos incendiaires et qui ne fait rien souvent pour apaiser, la paix dans ce pays-là n'aurait pas été à l'ordre du jour. C'est quelquefois peut-être des religieux, de la société civile ou même les politiques eux-mêmes qui sont blâmés, qui finissent par prendre conscience et qui décident de ne pas aller plus loin. Et je n'ai pas, à ma connaissance, souvenir de ce que la presse, souvent, a pris ses responsabilités pour dire non, nous on veut la paix, nous on veut obtenir telle ou telle chose au nom de la Côte d'Ivoire pour la Côte d'Ivoire et puis on y est arrivé. Ce qui préoccupe la presse, c'est de dire qu'elle n'a pas les ressources, qu'elle n'a pas les moyens, il faut que l'État lui en donne, il faut que les gens lui donnent les moyens. Et puis on lui en donne, mais ça ne résout jamais les problèmes de la presse. Journalistes emprisonnés, médias censurés, dans de nombreux pays, les journalistes travaillent dans les contraintes. Ils sont également dans l'exercice de leur métier d'informer les victimes collatérales de la guerre contre le terrorisme. L'actualité économique à présent, la commission de l'UEMOA prévoit d'investir 250 milliards de francs CFA dans les énergies renouvelables d'ici 2020. Un nouveau mécanisme de financement de projets dénommé Facilité régionale d'accès à l'énergie durable va être mis en place pour la mise en œuvre de projets de centrales solaires de 5, 10 à 20 mégawatts dans les 8 États membres. Rappelons que l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est engagée depuis 2013 dans le PRODERE, un ambitieux programme de développement des énergies renouvelables. Culture à présent, quand Valérie Ndongo du Cameroun, Agodai du Nigeria et Jackie Appiah du Ghana se retrouvent sur la même scène, c'est aussi pour mettre en avant le panafricanisme culturel au-delà de l'humour. Ces derniers se battent en effet au quotidien pour développer des plateformes d'échange transfrontalières. Voyez ce reportage de Narcisse Noumbé, notre correspondant au Cameroun. Renforcer les liens culturels au-delà des frontières étatiques, une quête permanente pour les comédiens africains. C'est vers cet idéal que Valérie Ndongo du Cameroun, Agodai du Nigeria et Jackie Appiah du Ghana ont choisi d'orienter leurs actions. Objectif principal pour ces valeurs montantes de l'humour africain,
montrer que les arts dramatiques peuvent devenir un important vecteur du panafricanisme. Les artistes sont presque toujours avant-gardistes, c'est-à-dire ont toujours une longueur d'avance sur les politiques parce que les politiques sont très frileux. Ils ont peur, ils hésitent, ils calculent et tout. Et nous, on va avancer. Pour nous, le dialogue, c'est primordial. La rencontre, le contact, les liens avec les autres sont primordiaux. Donc s'il n'y a pas ça, on ne peut pas créer. Et c'est peut-être pour ça que les artistes sont toujours en train d'essayer de rassembler, de faire des choses ensemble. Et c'est pour ça surtout que les artistes n'ont pas de frontières. Pour le comique nigérian Agodai, il est temps pour l'Afrique de se hisser sur le toit du monde à travers la création artistique. L'Afrique et le monde ne font plus qu'un. Et ce soir, vous avez vu la fusion de 3 pays, Nigeria, Ghana et Cameroun. C'est une sorte d'unité pour dire au monde entier que nous sommes unis et indivisibles. Nous avons l'énergie et la puissance nécessaires pour gouverner le monde. Leaders en matière de production cinématographique en Afrique, le Nigeria et le Ghana sont les rares pays à pouvoir maintenir leurs meilleurs comédiens sur le continent. Faute d'infrastructures et de soutien, les autres nations voient leurs meilleurs atouts faire les beaux jours des pays européens, à l'instar de Thomas Guidjol, Patson, Claudia, Dieudonné, Phil Darwin, Saïdou Abacha et bien d'autres. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.